Revenons en juillet 1991. L'Argentine dispute la Copa América avec 9 autres équipes d'Amérique du Sud et vise alors son 13e titre dans la compétition, porté par une équipe où figurent beaucoup de jeunes espoirs, dont le milieu de terrain, Diego Simeone. Mais dès les premiers matchs, c'est un autre joueur qui va se démarquer tout particulièrement, en marquant 4 buts en 3 matchs de poule pour assurer la première place à l'Albiceleste. Les cheveux déjà très longs et le numéro 9 bien ancré sur le dos, Gabriel Batistuta fait sensation dans la compétition. Il inscrit de nouveau un but contre le Brésil dans un match dantesque marqué par 5 cartons rouges, puis un dernier contre la Colombie pour terminer meilleur buteur et porter la sélection jusqu'à la victoire finale. L'attaquant a alors 22 ans et ce n'est pas n'importe qui. Il a déjà fait parler de lui 3 ans plus tôt du côté des All Boys de Rosario, en finale de la Copa Libertadores, les débuts d'un monstre offensif, d'un esthète de son sport catégorisé charmeur, mais profession, buteur. Gabriel Batistuta, un nom qui en jette. Au pays du romantisme, au pays des Mario Kempes, des Ariel Ortega, des Daniel Passarella, des Pablo Aimar, des Fernando Redondo, au pays de l'Albiceleste et de son histoire à 2 têtes, il y a eu un numéro 9 génialissime qui avait à peu près tout pour réussir. La vitesse, le dribble, le physique trompeur pour un attaquant bien plus costaud qu'il en avait l'air, des missiles balles au pied et le jeu de tête qui va avec, un toucher de velours idéal pour étoffer une idole. Ça, c'était la liste des ingrédients, plus qu'à les saupoudrer d'un soupçon de folklore sud-américain. Et vous avez Monsieur Batistuta, celui que l'on appelle Batigol. Les mots sont forts, mais le joueur l'était aussi. À l'époque où les stats valaient beaucoup moins qu'aujourd'hui et que l'aura d'un joueur se mesurait surtout à son baromètre de popularité auprès des fans, à l'époque où un numéro 9 pouvait envoyer plus de 20 buts chaque saison sans forcément être idolâtré, le football a connu Gabriel Batistuta. Par chance, lui faisait les deux. La compréhension de l'espace et la vitesse dans ses déplacements, des enchaînements classe mondiale, Batistuta avait bien plus qu'une corde à son arc. Number 2 is Batistuta. Batigol? Yeah, the favorite player when I was chilling. Une gueule de rockstar dans un physique élancé, capable de jouer du classique ou du métal, du plus raffiné au plus brutal. Ouais, visiblement sur les pénaux, c'était juste un concours du parpaing le plus rapide. Un potentiel physique ahurissant pour une longue tige d'1,85 m, les 2 pieds pour allumer de partout. Un joueur fascinant dont le passage en Italie et sur les plus belles pelouses d'Europe a marqué toute la génération des années 90 et toute la Serie A de l'époque. C'était aussi ça, la magie de la fidélité. Il y a eu Totti à la Roma, Maldini à Milan, Del Piero à la Juve et Batistuta à la Fiorentina. Au beau milieu de tous ces grands noms et de toutes ces équipes magnifiques à l'époque, si on rajoute la Lazio de Nedved et la grande armée de Parme, on retrouve un Argentin expatrié, mais comme à la maison. La Fio pleurait le départ de Roberto Baggio, elle a eu Gabriel. L'Albiceleste, orpheline del Pibe de Oro, elle a pu compter sur Batistuta qui a pris le contrôle de la sélection, les années qui ont suivi. Gabriel Batistuta, lei per la Fiorentina come Maradona per il Napoli, che ne pensi? No, Perché? perché Maradona è unico. La frontière entre 2 millénaires bien distincts, la passerelle de luxe entre l'ère de Diego Maradona et celle de Léo Messi. Un esthète, pas forcément grand fan de son sport, mais accro aux émotions qu'il procure, à l'adrénaline des grands matchs, à la passion que le football transmet. L'histoire a commencé à Rosario. Le jeune Gabriel est pris de passion pour le volley, mais son aisance avec les mains le pousse à devenir gardien de but, puis finalement attaquant pour le club des All Boys, club qui a vu passer pas mal de petits noms bien connus. Là-bas, dans les catégories jeunes, Batistuta est sous les ordres d'un certain Marcelo Bielsa. Entonces en Rosario conocí a uno de mis más grandes mentores, Marcelo Bielsa. En 88, les Rouges et Noirs accèdent à la finale de la Copa Libertadores contre le club uruguayen du Nacional et Batistuta, 19 ans seulement, est déjà projeté dans la folie et la passion du football sud-américain. Une défaite sévère au retour à Montevideo, mais une première expérience au plus haut niveau qui convainc River Plate de le ramener à Buenos Aires. Une seule saison sous les couleurs de la Bandarora, 4 petits buts seulement boudés par Daniel Passarella, le coach de River. Boca Juniors flaire le bon coup et décide de récupérer l'attaquant, pour l'associer en attaque avec Diego Latorre. L'objectif est clair, retrouver la gloire en Argentine 10 ans après le dernier titre remporté par l'équipe de Diego Maradona.
Malgré son passage chez le rival juste avant et des débuts difficiles à leur placer sur l'aile, Batistuta devient rapidement l'une des stars de l'équipe et pour ça, il aura fallu attendre le match pour le titre, contre le club redouté du Racing, juste derrière Boca au classement. Ce match ultra décisif dans une Bombonera évidemment surchauffée, peut renvoyer les Bosteros sur le trône. Ce match, Gabriel va complètement le survoler. Ahora o nunca. Batistuta, Batistuta. Un triplé accompagné de 2 passes décisives, une célébration iconique qui le propulse comme légende du club après seulement une saison. Le titre de champion d'Argentine des matchs retour en 90, sa passion, sa grinta et sa détermination font l'unanimité. Mais après seulement 47 rencontres disputées pour 19 buts marqués, l'appel du vieux continent est trop fort. Comme beaucoup d'Argentins avant et après lui, l'Italie lui fait du pied et Gabriel rejoint alors la Fiorentina, orphelin d'Il Divino Codino qui a rejoint la grande Juventus quelques mois plus tôt. Et à partir de là, tout va complètement changer. Originaire de la campagne argentine, le jeune débarque dans une ville chargée d'histoire et un club qui nourrit de grosses attentes sur l'attaquant, surtout après sa prestation remarquée lors de la Copa América 91 dont j'ai parlé dans l'introduction. Bon, les débuts sont pas forcément évidents. L'attaquant marque déjà beaucoup et semble se faire très rapidement aux prérequis tactiques et physiques d'un championnat en pleine mutation, bousculé par les fondamentaux offensifs et le marquage en zone instauré par le très grand Arrigo Sacchi, entraîneur du Milan AC jusqu'en 91. Gabriel finit 5e meilleur buteur de Serie A lors du championnat 93 avec 16 buts, mais la Viola est en grand danger. Malgré son adaptation rapide et son aspect létal devant les buts, son club est relégué en 2e division italienne et voit ses espoirs de prolonger l'Argentin se réduire fortement, le numéro 9 étant sollicité par les plus grandes écuries européennes. Sauf que Batistuta n'est pas une girouette, aller gagner facilement des titres ailleurs, ça ne l'intéresse absolument pas. La mancanza di pubblicità, queste cose qua che magari in un'altra squadra potevo, giocando in una squadra del primo ordine a livello mondiale, insomma, facendo la metà dei gol che ho fatto, sarei già un'altra cosa. Éduqué par des valeurs de travail, de fidélité et d'acharnement, l'Argentin décide de rester en Toscane et la Fio remonte instantanément, porté par son entraîneur Claudio Ranieri et les 16 buts de son maître artificier. Avec sa tronche de prophète, Gabriel est intronisé demi-dieu, le club se prend de passion pour son numéro 9 qui a juré fidélité à la Viola. Un amour transmis et reçu qui va donner toute la force nécessaire à Batigol pour écraser la saison qui va suivre. De retour en Serie A, il plante à 26 reprises bien aidé par le portugais Rui Costa, qui vient de débarquer en Toscane depuis le Benfica Lisbonne. Meilleur buteur du championnat, la terreur des gazons italiens fait l'étalage de tout son talent. La vitesse, la finition, le sang-froid, la magie aussi, tout y passe et tout s'y passe. L'Argentin flaire le but, il peut marquer de partout et avec n'importe quelle zone de son pied, dans les 6 mètres ou sur coup de pied arrêté. Sei entrato proprio nella storia ormai. Ancora non riesco a rendermi conto di quello che ho fatto. La Fio s'installe confortablement au milieu du classement. Batistuta fait sensation et devient l'une des références mondiales à son poste, après son excellent mondial 94 et une deuxième victoire lors de la Copa América 93. D'ailleurs en finale contre le Mexique, petit doublé pour Gabriel, histoire d'enterrer les espoirs mexicains. À 25 ans, Batigol est au firmament de son football, dans une ville qui l'adore, avec encore de belles années devant lui. Du coup, il va continuer à allumer tout ce qui bouge. Il y aura d'abord la Coupe d'Italie 96, remportée par la Viola grâce à une partition parfaite de son numéro 9, qui plante 6 buts en 4 matchs contre l'Inter et l'Atalanta, en demi et en finale. La Supercoupe d'Italie aussi, avec un nouveau doublé de Batigol contre l'AC Milan. Il y aura ensuite plusieurs saisons à plus de 20 buts en Serie A, la Ligue des Champions retrouvée dont plusieurs soirées où Batistuta va crever l'écran, notamment contre Arsenal, Manchester ou Barcelone en Coupe des Coupes. Eccolo, Batistuta 2, Winterburn, il tiro e gol incredibile! Batigol! Une démonstration de force de l'un des attaquants les plus brillants de l'histoire, qui rugissait chaque semaine pour confirmer le surnom inventé par les tifosi, le roi lion de Florence. La crinière est soyeuse, le toucher de balle aussi, mais les regrets sont éternels. Malgré toute sa bonne volonté, malgré l'émergence du gardien Toldo, malgré les arrivées de Mijatovic ou Chiesa,
Malgré une première partie de saison 99 exceptionnelle, la Fiorentina n'aura jamais réussi à renverser la Serie A. Jusqu'au bout, Gabriel y a cru. Jusqu'à sa dernière saison en 2000, l'idole de la Viola aura tout tenté pour son club. Et ce n'est pas une magnifique 4e place de leur poulain au Ballon d'Or 99 qui va réchauffer le cœur des supporters florentins. Car si le cœur a ses raisons que la raison ignore, la raison a du sens quand elle est liée à la conquête de son premier Scudetto. En d'autres termes, après 9 saisons d'anthologie en Toscane, Batistuta s'en va et rejoint l'AS Roma pour former une superbe attaque avec Vincenzo Montella, Marco Del Vecchio et le capitaine Francesco Totti. Le maillot change, mais le flow reste le même. Embarqué dans une course au titre avec la Juventus de David Trezeguet et la Lazio d'Hernan Crespo, l'Argentin se régale et envoie 20 buts dès sa première saison, dont un fabuleux contre la Fiorentina. Au bout du suspense et après une énième victoire contre la dangereuse équipe de Parme, avec un but par personne, la Roma est sacrée championne d'Italie pour la première fois depuis 18 ans. Batigol a sa couronne tant méritée. Pas sous les couleurs qu'il voulait certes, mais le rêve s'est accompli et le roi lion est enfin sacré. Libéré d'un poids et d'un objectif qui le motivait depuis 10 ans, Gabriel se relâche et tout son corps avec lui. Des petites blessures à droite et à gauche, une efficacité perdue, 2 saisons en plus sans vraiment briller avec un passage express à l'Inter, puis la retraite bien méritée au Qatar où il en profite pour écraser quand même le championnat. Le football paraît alors bien facile dans un championnat à des années-lumière de la Serie A. Io ci ho messo il cuore qua, in una città che mi ha dato il cuore, quindi io sono felice e spero che questo mi rappresenti sempre. Vous le savez, les contes de foot sont là principalement pour nous replonger dans le passé et nous envoyer des bons shots de mélancolie positive. Voir Batistuta taper dans un ballon est de loin l'une des meilleures recettes. Un tout petit croc, une bouffée de nostalgie. Son football était fantasque, mais sa vie bien plus posée. Son cœur battait pour le violet, lui s'est battu pour un trophée. Son style était dans la pure tradition argentine, pourtant sa carrière se résume ailleurs. Si Florence a toujours été le berceau de la Renaissance, Gabriel a été le pionnier de celle d'un club, passé de la Série B aux plus grandes pelouses européennes. Car il était simplement trop fort. À l'image de sa célébration, l'artificier était létal. Une balle, un but. Un tueur devant les cages devenu meilleur buteur de la sélection argentine avant qu'un autre numéro 10 ne récupère son prestigieux record. L'Albicéleste justement, une traversée du désert de 93 à 2002, de sa deuxième Copa América remportée en Équateur, à l'élimination cruelle en phase de poule du mondial au Japon et en Corée. Batistuta est aujourd'hui le 8e meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 10 réalisations, grâce à des performances remarquables en 94 et 98, un total qui aurait pu largement gonfler si l'Argentine avait fait mieux qu'un 8e contre la Roumanie ou un quart de finale contre les Pays-Bas. Des talents partout, mais une génération maudite. Voilà un peu le résumé rapide de la carrière de l'idole de tellement de fans de football des années 90. Personne ne l'a oublié, personne ne l'oubliera. Personne ne l'a condamné, et personne ne le condamnera pour être passé de River à Boca ou de la Fio à la Roma. La Fiorentina n'a jamais pu lui en vouloir, car sa loyauté ne faisait aucun doute et les supporters voulaient simplement son bonheur, même avec un maillot différent sur les épaules. Un héritage gigantesque dans la plus belle ville de Toscane, un personnage authentique considéré par Diego comme le plus grand attaquant de l'histoire. Rien que ça vaut tout l'or du monde. Gabriel a toujours refusé la gloire des grands clubs pour le défi et l'adrénaline des plus petits. Comportement de seigneur pour le prophète de toute une ville.